Imaginons un peuple qui souffre, un peuple qui travaille dur, mais reste pauvre, un peuple qui prie, mais ne voit pas de changement, un peuple qui espère, mais attend toujours. Quand une population vit dans la difficulté permanente, elle cherche une explication et surtout, elle cherche une promesse. C'est là que se forme ce que certains stratèges appellent le triangle de contrôle. Pauvreté, religion, peur. Ces trois éléments peuvent être des forces positives, mais dans certains contextes, ils deviennent des instruments de manipulation mentale collective. La pauvreté d'abord. Un peuple qui lutte chaque jour pour survivre n'a presque plus d'énergie pour analyser les systèmes de pouvoir. Quand tu dois penser à comment manger demain, comment payer le loyer, comment nourrir ta famille, il devient difficile de réfléchir à la structure politique, économique ou géopolitique du pays. La pauvreté réduit la capacité d'analyse. Ensuite vient la religion. La spiritualité peut donner de la force, de la dignité et de l'espoir. Mais elle peut aussi être détournée par certains leaders religieux ou politiques. Dans ces cas-là, le message devient dangereux. On dit au peuple, ta souffrance est une épreuve. Dieu te récompensera dans l'au-delà. Supporte encore. Petit à petit, la colère sociale disparaît. Elle est remplacée par l'attente. L'attente d'un miracle. L'attente d'un sauveur. L'attente d'une justice divine. Et pendant que le peuple attend, les systèmes de pouvoir continuent de fonctionner. Mais le troisième élément est encore plus puissant. La peur. La peur est l'un des outils psychologiques les plus efficaces pour contrôler un groupe humain. Peur de Dieu, peur du diable, peur de l'autorité, peur de parler, peur de remettre en question. Les opérations psychologiques, ce que les militaires appellent les psychological operations, utilisent souvent cette combinaison. Parce qu'un peuple qui a peur ne conteste pas, ne questionne pas, ne s'organise pas. Le célèbre critique politique Noam Chomsky explique que les systèmes de pouvoir modernes ne reposent pas uniquement sur la force, ils reposent sur la fabrication du consentement. Les populations finissent par accepter des réalités qui travaillent contre leurs propres intérêts, pas parce qu'elles sont stupides, mais parce que leur environnement mental a été structuré de cette manière. Et quand tu combines la pauvreté qui fatigue, la religion mal exploitée qui apaise et la peur qui bloque, tu obtiens un peuple facile à gouverner. Mais l'histoire montre aussi autre chose. Quand un peuple commence à comprendre